Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc la partie qu'on attaque maintenant, consacrée aux ondes planes, se propageant dans des milieux non bornés ou simplement semi-infinis, traitera en premier lieu des propriétés fondamentales des ondes électromagnétiques planes dans les milieux non conducteurs, de leur caractère transverse, de leurs états de polarisation linéaire et circulaire. Nous déduirons ensuite les importantes formules de Fresnel sur la réflexion et la réfraction à l'interface séparant deux milieux. Puis nous passerons en revue les propriétés de dispersion des diélectriques, des conducteurs et des plasmas traversés par des ondes à haute fréquence. La vue panoramique que nous donnerons sur l'indice de réfraction et le coefficient d'absorption de l'eau liquide pour une gamme de fréquences couvrant une vingtaine de puissance de 10 illustre sur ce plan la grande richesse de la nature. Nous présenterons ensuite une discussion simplifiée de la propagation des ondes dans l'ionosphère et des ondes magnéto-hydrodynamiques dans un fluide conducteur. Après avoir introduit les notions de vitesse de phase, de vitesse de groupe et d'étalement d'un paquet d'ondes, nous procéderons à une analyse passablement détaillée de l'important sujet de la causalité et de ses conséquences sur les propriétés de dispersion d'un milieu, notamment sur les relations de Kramer-Kronig et diverses règles de somme déduites de ces relations. Nous conclurons cette partie par le problème classique de l'arrivée d'un signal dans un milieu dispersif. Problème dont la résolution théorique donnée par Sommerfeld et Brillouin en 1914 ne fut que réellement soumise au verdict expérimental que récemment. L'une des caractéristiques fondamentales des équations de Maxwell pour le champ électromagnétique est de fournir des solutions ondulatoires représentant un transport d'énergie d'un point à un autre. La plus simple et la plus fondamentale de ces ondes électromagnétiques est l'onde plane transverse. Comment obtient-on une telle onde? Alors, considérons simplement un milieu non conducteur décrit par une perméabilité et une susceptibilité spatialement constantes. Et en l'absence de source, les équations de Maxwell dans un milieu infini sont nabla B égale 0, nabla croix E plus dB sur dt égale 0, nabla D égale 0, et nabla croix H moins dd sur dt égale 0. Si on suppose que ces solutions présentent une dépendance E exposant moins I oméga t, temporellement harmonique, permettant de construire une solution arbitraire par superposition de Fourier, les équations des amplitudes E oméga x, etc., pour les autres grandeurs, ces amplitudes s'écrivent nabla b égale 0,
nabla croix E moins I oméga B égale 0. On ne sait jamais que dériver cette fonction. On se prend l'exponentielle puisque c'est égal à 0. Nabla D égale 0. Et nabla croix H plus I oméga D égale 0. Le cas d'un milieu linéaire et dans le cas d'un milieu linéaire, isotrope et uniforme, on a que D égale epsilon E et B égale mu H. Epsilon et mu étant généralement des fonctions complexes d'oméga, mais supposons pour l'instant que ces fonctions soient réelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte. Les équations pour B et H deviennent alors nabla E, nabla croix E, moins I oméga B égale 0, et nabla croix B plus I oméga mu epsilon E, oméga mu epsilon E égale 0. Notons que ces équations à divergence ne sont pas, à divergence nulle, ne sont pas indépendantes. Mais elles s'obtiennent en prenant la divergence de chaque membre de ces deux relations. Voilà, et nous verrons la suite de cette déduction dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.